Voilà, je choisis toujours avec beaucoup d'attention, évidemment, les chants que l'on prend le dimanche matin, et en particulier celui qui précède et celui qui suit le message qu'on va partager. J'espère que le chant qu'on vient de chanter, vous l'avez fait comme le chant le suggère, de tout votre cœur, comme une prière, un engagement sincère. Parce que c'est ça, finalement, la foi. C'est un chant quand même, je te donne mon cœur, ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Waouh! Mon cœur est à toi, tout à toi. On peut être surpris par le côté radical de ces paroles. On peut être aussi surpris en se disant, mais c'est une véritable déclaration d'amour, hein? C'est exactement ça. C'est à la fois radical et c'est aussi une déclaration d'amour. La foi véritable, c'est une confiance telle en Dieu, sa bonté, sa sagesse, sa puissance, son omniscience, ses projets, sa bienveillance, sa direction, sa connaissance parfaite pour nos cœurs et nos vies, son désir de nous voir heureux qu'on décide, je te donne ma vie. Waouh! La religion peut nous amener à faire des choses pour Dieu. Pas toujours belles d'ailleurs, hein. Mais la foi, c'est un engagement du cœur. C'est une allégeance. Et quelque part, ça a forcément un côté irréversible. Aïe. Les enfants, ils disent, hein, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Bah oui, si on dit à Dieu, je te donne mon cœur, ça veut dire qu'à un moment donné, on lui donne quelque chose qu'on lui laisse. Alors, je réfléchis aussi beaucoup au titre du message. J'avais pensé au départ, ce titre, la foi, c'est une décision irréversible et un cheminement. Finalement, c'est pas ça que j'ai retenu. Mais c'est vrai. À un moment donné, on décide de se confier en Dieu, puis après on apprend à le connaître. Et c'est à côté irréversible, ça veut dire que à un moment donné, on décide de je te donne ma vie. C'est ce que Jésus reprend en disant, pour être sauvé, il faut franchir la porte étroite, qui est lui-même, puis ensuite il faut cheminer sur le chemin, qui est Jésus. Alors on peut assez facilement décider de s'engager un peu, de cheminer un peu, mais de garder des choses. Et ça, c'est pas la foi. Et donc, dans l'idée de la foi, il y a effectivement l'idée qu'à un moment donné, nos cœurs sont touchés et on répond à l'appel de Dieu. Puis il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, on réfléchit bien à ce à quoi on s'engage. Il n'est pas question de religion ici, hein. Question de foi. À un moment donné, des foules accompagnent Jésus et il se retourne vers ceux qui le suivent et il leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir, pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé et qui n'a pas pu terminer. Ou bien supposer qu'un roi sur le point de déclarer la guerre à un autre ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il en est incapable, alors il enverra une délégation pendant que son ennemi est encore loin pour négocier la paix. Il en est de même pour celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. C'est radical quand même, hein? Alors rassurez-vous, hein, la foi ne nous éloigne pas de nos familles, bien au contraire. La foi nous pousse à aimer, mais il y a aussi parfois des gens qui ne veulent pas s'engager dans la foi en disant mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire, etc. C'est ça dont le Seigneur veut ici nous parler.
Ce n'est pas un engagement à la légère, ce n'est pas un essai. À un moment donné, on s'engage. Et Dieu aussi s'engage avec nous. Alors le titre que finalement j'ai choisi, c'est dans cette série qu'on a à la découverte du si grand salut, c'est celui-ci. La foi, c'est accepter de changer de lunettes. Vous allez comprendre pourquoi. On a ici l'image de quelqu'un qui porte des lunettes de soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des gens qui portent des lunettes sombres. Là, des fois, on ne sait pas ce qu'ils regardent et ce qu'ils pensent. Bon, il y a même ce groupe célèbre, les Daft Punk ou Maître Gims, là, qui se cache derrière ses lunettes. C'est pas toujours plaisant, hein, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais les lunettes de soleil, c'est aussi ce qui nous empêche de voir la vraie lumière. C'est quelque part quelque chose qui nous cache des autres, mais aussi qui nous empêche de voir la véritable lumière. Les yeux, c'est une fenêtre du cœur. Alors cette semaine, mardi 11 mars, je suis tombé par hasard, entre guillemets, sur une émission à la télévision avec Frédéric Lopez, peut-être vous l'avez vu, qui s'appelle Notre vraie nature. Donc le principe de cette émission, c'est d'emmener 4 personnalités. Donc là, c'était en Namibie. Donc il y avait François-Xavier de Maison, il y avait Zabou Bretman, il y avait Scheim, il y avait Tristan Lopin, et puis accompagné d'un Québécois qui a l'habitude des voyages. Et l'idée, c'est d'être dans un environnement différent et puis de prendre du temps pour réfléchir. Et à un moment donné, il a proposé à ces 4 personnages un petit jeu. Il leur a dit, voilà, 2 par 2, là, ils se sont regardés pendant 3 minutes dans les yeux. Et à la fin, ils étaient émus, ils étaient, waouh, ils avaient l'impression de regarder dans le cœur de l'autre. Parce que c'est vrai que les yeux, la Bible d'ailleurs le dit, c'est comme une fenêtre de notre cœur, une fenêtre de notre vie. Et je crois que ce matin, il y a des lunettes à enlever pour montrer notre vrai visage. Parce qu'il y a des lunettes qui conditionnent aussi notre lecture sur les choses et sur les événements. Il y a des lunettes de peur, hein. On a peur, alors on regarde tout à travers nos peurs. Et puis on dit, ah bah tu vois, ou on regarde tout à travers nos histoires, et on a l'impression que l'histoire se répète, avec nos a priori, avec des filtres. Et il faut que ces choses-là, elles tombent. Pour qu'ensuite on accepte de mettre des autres lumières, des autres lunettes, qui vont nous permettre de voir comme Dieu voit, de voir au-delà. Alors en ce moment, on est en train de lire et de partager ensemble la lettre aux Hébreux, et en particulier, on est dans un chapitre vraiment majeur, qui est le chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui illustrent ce qu'est la foi en Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire et intéressant. Et donc, le chapitre 11, il est précédé du chapitre 10, et il y a le début de ce chapitre qui nous place le contexte. Donc, on lit quelques versets pour se remettre dans le contexte. Celui qui est juste à mes yeux, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, vivra par la foi. Mais, s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Ça veut dire ici que la foi, c'est bien un engagement irréversible. Pas question de se dire, j'essaye, je donne 80%, 90%, mais je retiens toujours un petit quelque chose. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. La foi, c'est je décide, je te fais confiance, Seigneur. Parce que j'ai compris qui tu es. Je te confie ma vie. Puis on a vu ensemble, le début de ce chapitre nous donne la définition de la foi. Il nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que on est tellement sûr de ces choses que ça nous donne dans le cœur d'aller au-delà de nos peurs. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dans ma vie, de manière pratique, la foi va se voir, et on va y revenir dans quelques instants. Et enfin, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a la vraie foi, il y a l'approbation de Dieu sur nos vies. Ça se voit. Et donc là, on nous donne clairement le contexte. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Peut-être on a envie d'impressionner Dieu en faisant des choses, mais sans la foi, c'est pas possible. Donc ça sert à rien d'essayer. La seule manière de plaire à Dieu, c'est de décider de lui faire confiance totalement. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça vaut la peine de chercher Dieu. Et Dieu aime qu'on le cherche. Et si on le cherche, il se laisse trouver. Parce que c'est ce qu'il a voulu. Et donc, on va le découvrir ensemble. Alors, le personnage dont on va parler aujourd'hui, c'est Moïse. Moïse est un personnage connu, un personnage important de l'Ancien Testament, puis connu même dans la vie, même pour ceux qui ont très peu de connaissances de la Bible. Moïse, c'est quand même quelqu'un dont on sait. Ah, Moïse, c'est celui qui a reçu les 10 commandements. Donc, pour beaucoup, Moïse est associé à la loi. Mais on va voir ensemble que finalement, la vraie marque de fabrique de la vie de Moïse, c'est un homme de foi. Et en particulier, la foi va amener Moïse ou sa famille à prendre des décisions importantes. Le cours de notre vie dépend finalement bien plus de nos décisions que des circonstances. Oui, il y a des circonstances faciles, difficiles, mais le cours de notre vie dépend bien plus des décisions que l'on prend, bonnes ou pas bonnes, ou qu'on refuse de prendre. Mais ne pas prendre une décision, c'est déjà prendre une décision. C'est prendre la décision de ne pas en prendre. La maturité de la foi, la sainteté va se voir dans les décisions que l'on prend, et aussi dans leur motivation. Parfois, prendre une bonne décision, courageuse, c'est d'accepter de laisser Dieu s'occuper de nos affaires. De lâcher prise. Et c'est pas facile, ça. Mais c'est une décision courageuse et importante. De demander à Dieu, dirige les choses. C'est parfois de choisir de ne pas choisir, mais de le faire volontairement en laissant le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, il y a quelques années de ça, j'ai vu un truc un peu compliqué avec ma fille. Grâce. Elle nous annonce, elle faisait à l'époque, elle était dans l'art, elle avait fait une école où elle avait appris le dessin, et elle avait réussi la première année, ce qui était déjà exceptionnel. Elle s'arrête, et elle dit, je voudrais trouver mon style, et pour ça, il faut que je voyage. Et elle projette d'aller en Thaïlande, avec 2 gars qui sont bien plus vieux qu'elle, un peu des marginaux, un peu paumés. Une fille en Thaïlande, avec 2 gars, je peux vous dire que quand on est papa, on se dit, ça, c'est pas très bon. Et j'ai accepté dans mon cœur, à un moment donné, elle avait besoin de sous, donc elle a décidé d'aller dans le sud de la France pour faire les vendanges, les choses comme ça, pour gagner un peu de sous. Et j'ai accepté dans mon cœur devant Dieu de laisser partir ma fille, s'installer dans le sud, en me disant, je la verrai moins, c'est le cas aujourd'hui, pour ne pas la perdre définitivement. Et je croyais que Dieu, dans sa bonté, la garderait. C'est ce qui s'est passé. Et donc, des fois, la foi, c'est ce qui va nous amener à lâcher prise devant Dieu pour laisser le Seigneur s'occuper de nos affaires. Alors, on va regarder l'histoire de Moïse, et on va voir que dans l'histoire de Moïse, il y a des choses à accepter et des choses auxquelles il faut renoncer. Et la foi, ce sont des choses à accepter, des choses auxquelles il faut renoncer. On lit Hébreux chapitre 11, le début, les versets 23 à 29. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Puis on poursuivra quelques versets la suite. Donc dans la foi, il y a des choses à fuir, il y a des choses à éviter, il y a des choses auxquelles il faut résister, il y a des choses qu'il faut accepter. Il y a des choses qu'il faut fuir. Alors, on voit ici que le premier élément dont il est question, c'est la foi de ses parents qui ont accepté par la foi de dépasser la peur et de dépasser
ce que le Pharaon avait décidé. Si vous connaissez un peu l'histoire, Pharaon, roi d'Égypte, s'inquiète de voir que le peuple d'Israël est en train de grandir, alors il veut restreindre la croissance de ce peuple et il décide donc de faire mourir tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux et de les faire jeter dans le Nil. C'est terrible, hein? Ça nous permet de comprendre d'ailleurs pourquoi la 10e plaie est une plaie qui ressemble à ça. Mais bon, bref. Et là, on a des parents qui vont refuser cet ordre. À la naissance de leur fils, ils vont le garder pendant 3 mois. Puis ensuite, ils vont faire ce qu'il faut pour que ce garçon soit sauvé. Alors, c'est vrai que la foi n'est pas héréditaire. C'est pas parce que des parents ont la foi que des enfants auront la foi, mais c'est vrai aussi que quand on est parent et qu'on élève nos enfants dans la foi, on donne quand même un avantage. Tout à l'heure, on a lu l'histoire de Timothée, où il est question qu'il connaissait dès son enfance la Bible, qui peut le rendre sage à salut. Donc, heureusement qu'en tant que parent, ça a un impact. Mais si nos parents ne sont pas croyants, ça ne nous empêche pas, nous aussi, de découvrir la foi. Parce que la foi, c'est une décision personnelle. Donc, les parents de Moïse, Amram et Jochebed, ne vont pas décider de sauver leur fils parce qu'ils aiment leur fils, seulement. Mais ils vont décider de sauver leur fils parce qu'ils croient, ils font confiance dans la volonté de Dieu. C'est très différent. Et ils croient en particulier que Dieu a un plan pour son peuple, que ce peuple qui est en Égypte est appelé à quitter l'Égypte pour retourner dans la terre promise, et ils croient que Dieu va agir avec leur fils qui s'appelle Moïse. Ces hommes et ces femmes, cet homme et cette femme, ont le sens du sacré, qui se perd aujourd'hui. Le respect de la vie, le respect de Dieu. Ils n'ont probablement pas toutes les réponses avant d'agir. Et ils décident donc de ne pas céder à la peur qu'inspire ce fanatique pour faire confiance à Dieu. Et ils vont faire d'ailleurs un truc de fou. Pendant 3 mois, ils vont garder leur gamin. Puis au bout de 3 mois, ils vont le déposer dans une corbeille. Au moment où ils savent que probablement la fille du pharaon va se baigner, pas très loin. Et puis ils vont laisser dériver la corbeille. Et puis ils vont charger leur fille de surveiller ce qui se passe. C'est quand même fou, hein, ce qu'ils font là. Jusqu'au moment où la fille de pharaon voit cette corbeille et décide de recueillir ce fils pour en faire son propre fils. Waouh! Et puis comme elle se dit, mais comment je vais m'occuper de son allaitement? Ben, la petite fille, elle sort, elle dit, je connais quelqu'un, si vous voulez. Eh ben, elle va s'en occuper, elle va le sevrer jusqu'au moment où vous pourrez l'avoir. Et donc, la maman va récupérer à nouveau son gamin. Jusqu'au moment où elle le laissera à la fille de Pharaon. Waouh! Par la foi. La foi dans la confiance de Dieu. Est-ce que nous avons ce matin des lunettes de peur qu'il nous faudrait enlever? Les parents, ils ont enlevé les lunettes de la peur devant ce tyran pour accepter de faire confiance à Dieu. Dieu n'attend pas nos conseils mais notre confiance, il n'attend pas notre aide mais notre obéissance. Il n'attend pas nos conseils mais qu'on lui fasse confiance. C'est ce qu'il fait. Il n'attend pas qu'on l'aide mais il attend qu'on lui fasse confiance et qu'on l'obéisse. Il y a des choses que Moïse va devoir refuser. Donc l'adulte, il est dans la cour de Pharaon, considéré comme le petit-fils de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon, prince d'Égypte. Le peuple égyptien à l'époque est le peuple le plus riche, le plus puissant, le plus influent, le plus cultivé, le plus avancé du monde. Et Moïse, la Bible nous raconte dans le livre des Actes, qu'il a été instruit dans la sagesse des Égyptiens, qu'il était puissant en parole et en œuvre. Et à 40 ans, Moïse va choisir son camp. Maladroitement, c'est vrai, mais il va choisir son camp. Il va avoir un Égyptien qui maltraite un Israélien, et il va donc prendre la défense de l'Israélien contre l'Égyptien, qu'il va d'ailleurs tuer. C'est là qu'il va être maladroit.
Et Étienne, qui nous raconte l'histoire de Moïse, nous dit, dans le livre des Actes, au chapitre 7, « Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. » Et en faisant ça, en prenant position, il a pris position pour son peuple plutôt que pour l'Égypte. C'était, on pourrait dire dans notre langage d'aujourd'hui, un homme bankable. Ça veut dire influent, instruit, riche, puissant. Ça valait le coup d'être du côté de Moïse, mais il a refusé. Il a donné l'impression de tout sacrifier pour décider de se tourner vers ce que Dieu veut. Un choix de vie compliqué et courageux. Dans la Bible, on a beaucoup d'hommes qui ont fait le même genre de choix. Paul va faire le même genre de choix. C'est un homme instruit, c'est un homme influent, c'est un homme fanatique, violent, sera interpellé sur le chemin de Damas par Dieu, et il va tout lâcher pour décider de devenir un disciple de Jésus et être persécuté lui-même pour sa foi, fondateur d'Église. Pierre, Jacques et Jean, disciples de Jésus, qui étaient des pécheurs avec de bonnes situations, une belle affaire, vont accepter de tout lâcher pour suivre le Seigneur. Pourquoi ? Parce que la grandeur n'est pas la même vue de Dieu que celle qui est vue des hommes. Dans la Bible, il y a une question d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, qui est appelé grand devant le Seigneur. C'est ce qu'on révélera à son Père, il sera appelé grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel, il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jésus dira même de lui que parmi ceux qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste, mais il précisera que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Pourtant, Jean-Baptiste, qui est grand, il n'a fait aucun miracle, il n'habitait pas dans un palais, il n'était pas vêtu de vêtements somptueux, il n'avait pas de serviteur, de servante, c'était un homme tout simple, mais il était grand aux yeux de Dieu. La grandeur vue par Dieu, ce n'est pas la même que la grandeur vue par les hommes. Moïse a refusé d'être connu comme la fille du Pharaon. Et il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément d'une vie de péché. Il y a une autre chose qu'il a refusée, c'est qu'il a refusé le plaisir du péché pour accepter une certaine souffrance. Le péché a toujours quelque chose de plaisant, mais c'est toujours éphémère et mauvais. Alors parfois l'échelle du temps peut être longue à vue humaine, mais elle restera toujours courte au regard de l'éternité. Et dans la vie, il y a des choix à faire. Il n'est pas dit que Moïse vivait une vie de dépravation. Il n'est pas dit que Moïse vivait n'importe comment. Mais finalement, on touche ici à une notion, c'est quoi le péché ? Une des définitions du mot péché, c'est manquer le but. C'est-à-dire, il a refusé à un moment donné de passer à côté du but de Dieu pour sa vie et d'avoir une certaine jouissance dans le monde pour, au contraire, accepter ce que Dieu voulait pour lui. Et en particulier qui passait par là, la souffrance. Donc ne nous y trompons pas, le triomphe des méchants sera toujours court, Job le rappelle, un ami de Job dans le livre de Job. La joie de l'impie est toujours momentanée. Et donc dans la lettre de Jacques, il nous est dit, à vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous, parce que vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont souillés. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Refuser d'obéir ou désobéir à Dieu peut présenter des attraits de facilité, mais c'est toujours du court terme. Et il vaut mieux parfois accepter de souffrir en faisant la volonté de Dieu, parce qu'on est heureux, parce qu'on sait que Dieu est avec nous, plutôt que d'accepter, de transiger avec notre conscience, avec notre foi, et de ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Moïse va regarder, c'est-à-dire il va prendre le temps de considérer, de peser le pour et le contre, et il va regarder au-delà. Il estimait que subir l'humiliation que le Christ devrait connaître constituait une richesse bien supérieure
au trésor de l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération à venir. Est-ce que nous avons conscience qu'il y a une éternité? Et que dans cette éternité, chacun, il y aura un jugement. Et qu'il y aura pour celui qui n'aura pas voulu de Dieu, qui n'aura pas voulu décider de confier sa vie à Dieu, il y aura les tourments, et que ces tourments seront proportionnels évidemment au péché, au mal qui aura été fait. Mais avons-nous aussi conscience que pour celui qui a la foi en Dieu, qui s'est tourné vers le Seigneur, il y aura des récompenses? Et que ces récompenses seront aussi proportionnelles à notre service, à notre fidélité. Moïse, il gardait les yeux fixés sur quelque chose de plus grand, l'éternité. Et il avait décidé de faire confiance au Seigneur. Alors, c'est intéressant de voir cet homme qui a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ, qui avait déjà une notion des souffrances du Christ. En fait, la Bible nous montre que dès que le peuple de Dieu souffre, Christ souffre. Par exemple, quand Paul s'oppose à l'Église et qu'il est interpellé par Dieu sur le chemin de Damas, une voix du ciel retentit en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu » On pourrait dire « Mais persécutez pas Jésus, persécutez l'Église. » C'est pareil. Il y a une telle proximité entre Dieu et son peuple que si on touche à l'un de ses enfants, on touche à la prunelle de ses yeux. On a la même pensée avec le peuple d'Israël. Si on touche à eux, c'est comme si on touchait au Seigneur. Et Moïse va accepter de prendre part aux souffrances de son peuple plutôt que de regarder la jouissance momentanée du péché. Les apôtres de Jésus étaient à un moment donné persécutés, mais ils se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et la Bible nous dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a un sort particulier qui est réservé dans le ciel pour ceux qui auront été des martyrs de leur foi, qui auront accepté de souffrir pour leur foi. Il n'est pas question d'un martyr comme des fanatiques, comme on peut voir, évidemment, mais de gens qui, par amour pour Dieu, par amour pour leur prochain, pacifiques, auront accepté certaines souffrances et certaines violences, comme c'est le cas dans malheureusement encore beaucoup de pays autour de nous. La foi, c'est aussi refuser la crainte et la pression du monde. On va lire la suite. Par la foi, il a quitté l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Quel courage quand même, Quand, à un moment donné, après toute une série de plaies, la 10e plaie qui va se manifester par la mort des premiers-nés dans chaque famille, sauf celles et ceux qui auront décidé d'obéir à ce que Dieu a dit de faire, c'est-à-dire auront sacrifié un agneau et auront pris du sang, auront mis sur les portes et les linteaux de la porte. Cette 10e plaie qui se manifeste, et Pharaon qui dit, dégagez, partez. Le peuple part et le roi est furieux. Il a fallu du courage pour Moïse d'accepter de partir sans craindre la fureur de ce roi, qui d'ailleurs va, quelques temps après, décider de les poursuivre. Furieux, bien décidé à les faire mourir. 2 fois, il va devoir fuir l'Égypte. Une première fois, après avoir tué un Égyptien, il va se réfugier dans le désert, où il passera encore 40 ans, et puis une deuxième fois avec le peuple, lorsqu'il va cette fois partir pour adorer Dieu, faisant confiance au Seigneur, et ne craignant pas la fureur du roi. Pourquoi ? Parce qu'il avait enlevé les lunettes de la peur, pour mettre les lunettes de celui qui voit dans le Dieu invisible, qui a confiance pleinement en Dieu. La peur nous conduit à faire des erreurs. C'est la peur qui a conduit Abraham à mentir. C'est la peur qui conduira Aaron à fabriquer un veau en or. C'est la peur qui va conduire les 10 espions à paralyser le peuple et à passer à côté du plan de Dieu.
C'est la peur qui va décourager 22 000 hommes de l'armée de Gédéon. C'est la peur qui va pousser Pierre à renier son maître. Et donc il nous faut enlever les lunettes de la peur pour regarder celui qui a tout entre ses mains, qui est tout puissant, qui tient tout, pour décider de lui faire confiance. On a chanté « Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu ». Parfois on lutte avec nos peurs, si on est honnête. Mais il faut faire tomber ces lunettes. Se dire, mais finalement, de quoi j'ai peur? Et en qui je choisis de me confier et de faire confiance? Moïse n'a pas eu peur parce qu'il est d'un caractère particulièrement fort, non. Il n'a pas eu peur parce qu'il a regardé à celui qui est dans l'invisible. Il a vu le Dieu invisible qui a tout entre ses mains. Et donc il n'est pas question ici d'un surhomme, d'une nature différente de nous, mais il est question de quelqu'un qui a décidé d'enlever les lunettes de la peur pour mettre les lunettes de la foi et voir en Dieu celui qui a tout entre ses mains. David disait « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Pourtant Moïse a dû faire face à Pharaon, il a dû faire face aussi au peuple qui, après un enthousiasme de départ, s'inquiétait en voyant Pharaon approcher, mais il a décidé de placer sa confiance dans le Dieu invisible. Personne ne sera plus puissant que Dieu. Personne ne sera plus sage que Dieu. Personne ne sera plus juste que Dieu. Personne ne sera plus fidèle que Dieu. Personne ne sera plus saint que Dieu. Car personne ne sera plus généreux que Dieu. Et vous pouvez essayer de vous inventer un Dieu, vous n'aurez jamais, même dans votre imagination, un Dieu plus grand que le Dieu véritable. Vous n'aurez jamais dans votre imagination un Dieu qui soit plus puissant que le Dieu véritable. Vous n'aurez jamais dans votre imagination un Dieu qui soit plus sage que le Dieu véritable. Vous n'aurez jamais dans votre imagination un Dieu plus juste que le Dieu véritable. Ou un Dieu plus amour que le Dieu véritable. Dieu est grand, infiniment grand, il nous dépasse. Et Moïse va accepter d'enlever les lunettes de la peur pour décider de mettre les lunettes de la foi pour se confier dans celui qui est le Dieu invisible. Il a accepté le moyen de salut de Dieu et il s'est engagé. Et donc en particulier, s'est engagé en célébrant cette Pâque, mais ils se sont aussi engagés avec le peuple à traverser la mer Rouge alors que le Pharaon était en train de courir derrière eux pour pouvoir les arrêter et pouvoir les faire mourir. Par la foi, ils ont accepté la protection de Dieu au moment de Pâques, ils ont accepté de s'en remettre à Dieu, et puis par la foi, ils ont aussi accepté donc de regarder la délivrance que le Seigneur allait leur accorder. Exode au chapitre 14, Dieu leur avait dit « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, gardez seulement le silence. » Par cette action et cet engagement, il marque une décision qui est une décision irréversible. Choisis de faire confiance à Dieu. Peut-être qu'on va se dire ce matin, ouais, mais avec Dieu, finalement, on n'a que des promesses. Oui, mais on a des promesses. Et on a vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance. Dans le chapitre des héros de la foi qu'on est en train de partager, aucun de ces héros n'a vécu dans un contexte qui est facile. Aucun. Aucun. Noé, c'était pas facile. Abraham, c'était pas facile. Abel, qui a été tué par son frère, c'était pas facile. Enoch, qui a marché avec Dieu, c'était pas facile. Donc nous sommes tous appelés à vivre notre foi dans un contexte difficile. Mais à décider de faire confiance ou non au Seigneur. Il n'est pas possible de dépasser ses peurs seul, mais il est possible de les dépasser si on regarde au Seigneur. Et si on considère les souffrances que Christ a endurées pour nous. Les Égyptiens par la suite vont essayer de les suivre, de les imiter, mais ils vont mourir malheureusement dans l'eau. Conclusion, pour nous ce matin, la foi c'est bien une décision radicale et un cheminement, décider de faire confiance au Seigneur. Souvent on est d'accord à 80-90%, mais la foi c'est ce qui va nous conduire à tout lâcher le reste.
pour décider de faire confiance à Dieu. Avec cette assurance, je ne peux pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, Dieu ne prend pas plaisir à celui qui retourne en arrière. S'engager, c'est rompre, et s'attacher, cela marche uniquement dans cet ordre. Il y a des choses à rompre pour pouvoir s'attacher à d'autres. Peut-être ce matin, il y a des lunettes qu'on doit enlever, les lunettes de la peur. Il y a des lunettes aussi qui sont des lunettes déformantes, qui nous font voir la réalité autrement qu'elle n'est en réalité. Et puis, il y a aussi des lunettes à mettre, les lunettes de la foi pour regarder vers le Dieu invisible. Mais mettre une paire de lunettes sans enlever la première, ce serait ridicule et inutile. On ne peut pas mettre les lunettes de la foi sans avoir d'abord enlevé les lunettes de la peur, les lunettes qui nous empêchent de nous tourner vers le Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a des choses qu'on doit lâcher devant Dieu? Et est-ce que ce matin, on est prêt à dire, ok, je mets les lunettes pour regarder vers le Dieu invisible, regarder au-delà? Est-ce que ce matin, il y a, comme Moïse, des choses auxquelles on doit dire non, parce qu'on va regarder au-delà? Est-ce que, comme les parents de Moïse, il y a des décisions qu'on doit prendre parce qu'on voit que l'enfant est beau aux yeux de Dieu, mais surtout parce qu'on regarde à Dieu et on ne craint pas ceux qui pourraient nous empêcher de prendre les bonnes et les sages décisions, parce qu'on regarde vers celui qui a tout entre ses mains. On veut prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour l'exemple de Moïse, qui au-delà d'être un homme qui nous a transmis les 10 commandements, est surtout un homme dont la vie a été marquée par la confiance en toi. Je crois que ce matin, Seigneur, tu veux nous donner aux uns et aux autres de réfléchir à nos cœurs, à nos vies. Tu vois combien, très souvent dans nos vies, il y a des lunettes déformantes, il y a des filtres avec lesquels on regarde chaque chose par rapport à notre histoire, nos peurs, nos a priori. Et tu veux, Seigneur, nous donner aux uns et aux autres d'enlever ces lunettes sombres qui nous empêchent de voir la lumière et d'accepter de mettre les lunettes qui nous permettent de regarder vers le Dieu infini, celui qui a donné sa propre vie en Jésus-Christ pour nous accorder le salut. Seigneur, bénis celui qui ce matin est dans cette phase où il se pose des questions. Aide-le, Seigneur, à faire le bon choix pour toi. Amen.